Toujours en félicitations pour ces présidentielles et pour notre président, M. Macron, pour cette réussite euh, de ce parcours et surtout de tous les Français et de la France. J'ai été consultant direct pour bien des présidents, ayant une petite expérience politique, mais même en ayant eu un peu toutes les étiquettes dans l'ancien quinquennat pour plusieurs ministres, c'est être dans l'ombre et sous couverture d'État a fait bien trop de dégâts, car bien souvent des divergences se sont créées par intérêt et pouvoir, ou au nom d'un pouvoir et d'intérêt personnel que chacun pouvait trouver son compte. Étant encore dans une couverture d'État, ma mission était de vous mettre président et d'en être le Premier ministre. Et je serais vraiment honoré, en tant que partie civile, d'honorer la France et de vos propres engagements. Comme vous, je suis d'aucun parti, ou alors je suis de tous les partis, autant de gauche que de droite, que centriste, que concernés par tous ceux qui sont dans la précarité, tous ceux qui sont en situation irrégulière, pour toutes les personnes retraitées, et aussi pour le mouvement écologique. Si j'ose vous faire, Monsieur le Président, un conseil, c'est de mettre toutes vos billes dans l'écologie, car ça donne du travail, ça permettra aux Français de s'unir de se rassembler sur plusieurs besoins essentiels. C'est ce qu'on laisse comme terre à nos enfants. Et cela rappellera nos propres valeurs françaises d'égalité, de liberté, de fraternité au-delà de nos frontières. Et étant aussi conseiller européen, c'est dans mes travaux que se sont forgés aussi l'énergie. Les énergies propres peuvent nous permettre de nous donner de l'électricité, du gaz, de l'eau, et nous permettent aussi de produire des nouveaux matériaux. Et je pense que si la France était autonome, avait beaucoup moins d'importations et beaucoup plus d'exportations, eh bien, c'est tout notre pouvoir d'achat et notre système social qui serait en parfaite évolution, de toute évolution. Il y aurait plus de chômeurs, il y aurait du travail, on pourrait faire valoir les produits français, notre savoir-faire français, et on pourrait faire valoir notre importance et influence aussi bien en France qu'en Europe et dans le monde. Les problèmes écologiques sont aussi importants, car dans les villes, il y a une toute urgence. Quand je vois ces centres-villes ou même la capitale, je vois comme un cimetière de pierre. Or, si nous mettons des cultures végétales, cela y met un peu plus de vide sur tout ce ciment et ces immeubles de pierre. Et si nous mettons si nous profitons de ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire le soleil et l'eau, et qu'on le récupère par les toits, ça nous permet de faire des fontaines, des bassins, ce qui permet une permaculture et des jardins potagers. Et cela permet
non seulement de créer des nouveaux, du travail, mais ça permet aussi de pouvoir être plus engagé sur toute la partie de gauche et sociale en prêtant de l'aide à tous ceux qui sont de la précarité, car nous serions un pays producteur de richesses naturelles et producteur de vie. Là où je veux dire, c'est que si la France arrive à l'autonomie alimentaire, l'autonomie matérielle et la production industrielle, eh bien vous pouvez réunir aussi bien la droite, la gauche et le centre et les écologistes. Et je pense pas que les partisans du FN auraient encore leur place dans les législatives. Et je pense que ça pourrait rassembler vraiment une unité sans précédent pour tous les Français. Je pense aussi que bien souvent, mes travaux ou collaborations avec l'État ont trop souvent été mal employés et d'être dans l'ombre, sous couverture d'État, c'est-à-dire ne pas le faire directement en ma personne, à dériver mes propres applications et à diviser tout le pays. Or, le pays a vraiment plus besoin d'être divisé. Nous sommes bien concernés par les mêmes problèmes de toutes les classes que forme la société française. Je vous dirais aussi que les retraités, euh, finir sa vie en maison de retraite, déjà c'est cher, mais c'est une forme très inhumaine de finir sa vie. Les conditions sont pitoyables. Et de faire des villages autonomes de personnes retraitées avec un service médical et des résidences autonomes serait bien plus approprié que des maisons de retraite. Je vous dirais aussi que aménager le territoire pour en faire des réserves naturelles, touristiques, serait permettre de rehausser le tourisme en France tout en permettant à nos enfants de ne pas voir les animaux que dans les eaux et de pouvoir avoir un lien direct avec la nature qui puisse être bien plus naturel et profond en toute existence de vie. Et pour tout ce qui est la scolarité et la formation, je vous conseillerais d'utiliser toutes les techniques d'aujourd'hui, la télé et l'informatique, pour permettre des formations que l'on puisse faire de chez soi. Car les problèmes de transport utilisent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Et il en faudrait beaucoup moins pour réorganiser ces outils pour permettre à tout chômeur de pouvoir s'instruire, se former de chez soi et pouvoir choisir son travail par rapport à ses passions. Et pour le monde du travail, je n'aurai juste qu'à vous proposer des activités ou des contrats nouveaux qui permettraient plusieurs activités, car travailler toute sa vie dans une seule activité, des fois pas choisie, et d'avoir qu'un travail alimentaire, c'est vraiment de très lourde pénibilité. Et que d'avoir plusieurs travails selon nos passions sont un réel
plaisir de travailler. Et je vous serai de ce dernier conseil de tout mon soutien pour pouvoir œuvrer dans tous vos engagements, de rassembler tous les Français pour qu'ils se sentent fiers d'être Français en leur rappelant qu'impossible n'est pas français. Et si impossible n'est pas français, alors ce n'est pas impossible de réunir tous les Français. Je ne vois pas les oppositions comme quelque chose de contraire ou d'opposé, mais je le vois comme tout complément. Toute personne a ses propres convictions d'avoir ses points de vue et tous les points de vue doivent être entendus. Vous êtes le dépositaire maintenant de tous les Français et c'est bien à vous d'entendre tous les Français. Et je me félicite de vous avoir entendu et ce soir, car oui, je vois bien votre parcours, je vois bien votre réussite, mais je vois surtout la fierté de tous les Français et leur réussite pour tout ce changement envers l'énergie de cette nouvelle vision de la politique. Alors oui, j'ai de grands espoirs et une fierté d'être français qui est retrouvée, car vous avez pu nous prouver que ne pas être politique, faire de la politique était possible. Je ose espérer que travailler, faire de la politique et rassembler tout Français, cela puisse être honorable et possible. Et je serai honoré de faire partie de votre gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Macron. Merci. Vous avez tout mon soutien. Merci.